Il n'est pas en reste sur l'état de santé, parce que vous savez, à son âge, pratiquement 84 ans, 85 ans officiellement. Et vous savez très bien que ceux qui sont nés les 0, 1, 0. Voilà, team, de vous à moi, vous savez que depuis un certain moment, c'est gâté sur Alassane Ouattara. Sur de Paris en live, il nous dit que l'état de la santé d'Alassane Ouattara est préoccupant. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire. Il n'est pas en reste sur l'état de santé, parce que vous savez, à son âge, pratiquement 84 ans, 85 ans officiellement. Et vous savez très bien que ceux qui sont nés le 0101, c'est-à-dire que le 1er janvier, dans beaucoup de cas, c'est des personnes qui ont des dates de naissance qui sont fausses. Une personne, même ceux qui sont beaucoup nés 1er janvier là, je n'ai pas dit tous, hein, certains, voilà, vous savez que ils ont mis machette dans les âges. Tantôt, peut-être que la personne peut avoir pratiquement 40 ans, mais voir mes machettes, il va avoir peut-être 35 ans ou 40 ou 33 ans. Dans Alassane Ouattara, je ne crois pas du tout qu'il soit né un 1er janvier. Je ne crois pas du tout. Voilà, son âge est plus que ça. Voilà, il excède, n'est-ce pas, les 84 ans. On peut dire qu'il approche déjà les 90 ans. Il est dans la génération de Paul Biya. Donc, M. Alassane Ouattara est venu en France. C'est d'ordre privé. Voilà, c'est d'ordre privé, mais il ne faut pas oublier que M. Ouattara, il est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il est le président de facto de la Côte d'Ivoire. Il est le président de fait. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui a la signature de la Côte d'Ivoire, parce que, quel que soit Alpha, c'est lui qui a braqué le pouvoir d'État. Donc c'est un braqueur. Et donc un braqueur, on doit le traiter comme tel. Un braqueur qui a braqué le pouvoir d'État. Ce qu'il a fait en 2020, même avant 2020, c'est un braquage. C'est un braquage. Donc il faut le traiter comme étant un braqueur. Quand j'ai dit ça, M. Alassane Ouattara est venu ici, et chaque fin du mois, M. Alassane Ouattara est aux abonnés, il est abonné dans les hôpitaux ici en France. Ça, c'est de l'autorité publique. Cette fois-ci, il est venu aux environs de 14 et 15 heures. J'ai reçu un message d'une personne capitale, une personne vraiment qui me donne des informations. Et je pense que les cas du RADP, ce que je vais dire, ils vont te demander comment le Soleil de Paris il détient cette information. Voilà. Ils ont demandé, d'abord pour commencer en première position, de prier pour M. Alassane Dramane Ouattara. Vous savez que jamais de la vie, je m'aventure sur les communications pareilles. Non, je ne m'aventure pas comme ça. Mais j'aimerais ici vous demander une chose, vous qui m'écoutez ici là. Le cas du RADP, si votre président vient en France ici là, prenez le soin au moins de donner aux Ivoiriens, avec l'argent desquels il prend pour venir ici en France pour se faire soigner là, il faut leur donner l'état clinique de notre président de facto. C'est important. Et moi je le dis encore, je voulais même publier ça, mais je n'ai pas publié, et il a fait une vidéo. Il ne faut pas nous cacher. S'il y a quelque chose qui se passe concernant M. Ouattara, il faut nous dire. Il ne faut pas nous envoyer faut pas nous faire balader. Ou bien, il ne faut pas nous envoyer dans les nuages. Ce que vous avez écrit dans votre groupe, entre vous les cadres du RADP là, aujourd'hui, dans l'après-midi, sur l'état de M. Ouattara, voilà pourquoi je viens ici publiquement le dire. Je répète encore, ce que vous avez écrit dans votre groupe de travail, entre vous, les cadres du RADP, et ce qui circule parmi vous, sur l'état de votre président, il faut le dire. Votre président, il est mal en point. M. Ouattara, il est très mal en point. Et donc, vous demandez à ce que l'on puisse prier pour lui. Donc, moi, je dis ça publiquement, pour que les Ivoiriens le sachent. Voilà. Il faut que je le dise pour que les Ivoiriens soient informés. Ne cachez pas aux gens. Ne cachez pas aux gens. Il faut que ce soit public. Ce que vous demandez en catimini, de prier pour lui, là, il faut qu'on le fasse. Parce que normalement, M. Ouattara devait fêter la fête là-bas en Côte d'Ivoire, de l'Aïd. Il devait fêter la fête, c'est l'Aïd, non, je ne me trompe pas. Il devait fêter cette fête-là en Côte d'Ivoire. Mais il est venu ici en Europe. On a vu des anciennes photos, des anciennes vidéos pour tromper les gens. Parce qu'il y en a qui ne savent pas que M. Ouattara il est actuellement en France. Non, il y en a qui ne savent pas. Il est présentement en Europe. C'est comme ça que vous avez caché l'état de santé de Amadou Gon Coulibaly. Et la suite, on la connaît. C'est comme ça que vous avez caché l'état de santé d'Amadou Soumaoro. La suite, on la connaît. C'est comme ça que vous avez caché l'état de santé d'Ahmed Bakayoko. La suite, on la connaît. Mais cette fois-ci, comme M. Ouattara ne vous appartient pas, et il appartient à l'état de Côte d'Ivoire, même si c'est un braqueur de pouvoir, il faut que vous nous disiez la vérité. Tapotez les gars. Tapotez et partagez. M. Ouattara n'a pas fêté la fête en Côte d'Ivoire. Parce que M. Ouattara, il a des problèmes sérieux au niveau de sa santé.
Donc il fallait qu'il vienne illico pression en France. Maintenant, dans les groupes de travail des cadres du RHDP et autres, ils sont en train de demander que les gens prient pour le président Alassane Draman Ouattara. Je le dis encore une fois, le plus je jure. Je jure qu'il y a des témoins qui sont sur cette page-là, à qui j'ai demandé, j'ai fait cas de cette nouvelle-là que j'ai reçue. Ils sont là, sur cette page. Ils sont là. J'ai même dit que j'ai reçu une information très inquiétante concernant l'état de santé de M. Alassane Draman Ouattara. Parce que le message ne vient pas de moi, ça vient des cadres du RHDP qui, dans leur groupe de travail, ils disent de prier pour la santé d'Alassane Draman Ouattara. Et quand je le dis de façon sincère. Voilà. Voilà. Il faut bloquer les moutons là, ils sont beaucoup, il faut les bloquer. Il faut les bloquer. Je ne sais pas pourquoi. Quand vous parlez de Guillaume Soro, moi je ne me plais pas. Maintenant, moi je viens parler de pour vous. Et puis moi je ne suis pas dans les mensonges. Devant Dieu. Ce n'est pas une affaire de mensonges. Je n'ai pas dit que M. Ouattara est mort. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit ce que moi je sais, je vous donne comme information. Vous avez trop nié les choses. Ça vient de chez vous et moi ça vient vers moi. Moi ça vient me trouver et puis moi je parle de ça. Ça vient me trouver et moi je parle de ça. Est-ce que le son est bon? Ça vient me trouver. C'est chez nous là qu'il y a la vérité. C'est chez nous qu'il y a l'information. Chez vous là, il n'y a pas d'information. Vous là, vos cadres ne peuvent pas vous donner les informations. C'est à nous qui donnent les informations. Donc il faut nous respecter. Il faut respecter sur le Paris. Il faut respecter les activités de l'opposition. C'est chez nous là. Quand ils veulent faire passer les messages là, c'est à nous qu'ils disent. C'est pas à vous qu'ils disent. Quand M. Ouattara devait sortir du pays là, mais nous on avait déjà publié ça. Avant que M. Ouattara ne sorte du pays là, nous on avait déjà publié pour dire que M. Ouattara doit voyager le lendemain. Donc ça veut dire que nous là, on est dans les vrais, ou bien je me trompe. Sérieusement, quand M. Ouattara devait sortir là, le 19 là, jeudi 19 là, pour venir en France là. Mais est-ce que vous, au RDL là, vous êtes informés? Vous n'êtes pas informés? Chez nous, on a dit que M. Ouattara doit voyager. J'ai encore la publication sur ma page. Attends, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer la publication. Partagez, je vais vous montrer la publication. C'est là. Attendez. Je vais vous montrer la publication. Partagez, je vais vous montrer la publication. Voilà, parce qu'ils pensent que des vauriens comme ça, là, vous donnez l'information. Vous croyez que nous, on est là pour annoncer la mort de quelqu'un? Moi, je ne suis pas là pour ça. Regardez ici, là. Il faut les bloquer, hein, les gars. Il faut les bloquer. Il ne faut pas jouer avec eux. Il faut les bloquer même. Voilà, il faut les bloquer même fort, fort. On n'a pas le temps. Regardez ici, là. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ici. Je vais laisser ma page sur le Paris. Voilà, on va descendre ici. Regardez ici. Je vais tourner la caméra. Regardez ici. Ça, c'est mon compte. Voilà. Regardez, c'est mon compte qui est là. Sous le B52 tonnerre. On va descendre. Moyo, comment tu vas? Moyo, comment tu vas? Queen. On va descendre. Regardez, on va descendre. Voilà, vous allez voir ici. On va descendre. Hein? Voilà, on va descendre. Parce que non, c'est vous qui avez annoncé le mort de Guillaume Soro et puis vous rigolez alors que nous, quand ce compte, voilà. Et vous avez vu? C'était mercredi 18. Mercredi 18. Bon, on va descendre ici. Regardez ici. Mercredi 18. Il y a 4 jours, j'ai écrit ici. Lisez. Alassane Ouattara s'envole encore ce 18 mars pour la France. Chaque 3 semaines, voyage avec sa délégation pour la France aux frais du contribuable. Vous avez vu? Il y a de cela 4 jours. Et quand vous remontez ici, ouais, je remonte. Il y a ici 2 jours. Là, il y a 2 jours. Regardez, il y a 2 jours. Regardez ici, je vais descendre ici. Il y a 4 jours. Vous allez voir. Voilà, il y a 4 jours. Vous avez vu? Il y a 4 jours où j'annonçais l'information. On va remonter ici. Ici, on continue. Là, il y a 2 jours. Vous voyez, l'information a été confirmée par eux-mêmes. C'est écrit ici. Voilà, c'est écrit là. Encore, Alassane Ouattara a quitté ce mercredi 18 mars 2026 pour un séjour en France. C'est là. Et la présidence même a fait un communiqué qui est là. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté ce mercredi 18 mars 2026 pour un séjour en Côte d'Ivoire, en France. C'est là. Vous avez vu? Ça veut dire que nous, on ne ment pas. Voilà, ça veut dire que nous, on ne ment pas.
Je parle ici avec des preuves. Donc, quand vous cherchez l'information là, vous n'allez pas trouver ça chez les militants du RADP. Si vous cherchez l'information là-bas, là, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont réunis pour venir dire ado à vie, ils n'ont absolument rien à vous proposer. Donc, ce que je vous dis ici, vous avez vu, il y a de cela 4 jours, j'avais déjà écrit. Et lui, il est sorti quand? Il est sorti il y a 2 jours, en l'occurrence le mercredi. Donc, on n'est pas ici pour mentir. Donc, je vous ai dit ça, cette information. Maintenant, pourquoi je dis encore? Parce que ceux qui nous donnent l'information là, c'est des personnes qui sont concrètes. Voilà. Je n'ai pas dit que M. Ouattara est mort. Mais j'ai dit, son état de santé n'est pas bon. Voilà pourquoi les cadres du RADP demandent de prier pour lui actuellement. Je sais de quoi je parle. Voilà. Et il y a des personnes aussi à qui j'ai dit, tout à l'heure, on était au téléphone, je leur ai dit que voici la nouvelle que je viens de recevoir. Vraiment, il faut que je partage ça avec vous. Et j'ai partagé avec ces personnes-là. Et je viens ici faire vidéo pour venir expliquer ce que les cadres RADP se disent entre eux. Voilà, ce qui se dit entre eux actuellement sur l'état de santé du président du RADP, M. Alassane Dramane Ouattara. Nous, on n'aimerait pas que vous nous surpreniez comme vous l'avez fait avec le cas de Amadou Gon Coulibaly, avec le cas de Ahmed Bakayoko, avec le cas de Amadou Soumaoro. On n'a pas envie. Si le chef de l'État de Côte d'Ivoire a un souci actuellement, il faut faire une annonce pour qu'on puisse savoir. Il dit bien, il faut le faire. Parce que moi, je demande encore à ceux qui sont dans les... Je sais que maintenant, vous allez fermer l'information pour ne pas qu'on puisse avoir des brides. Ou bien on va voir M. Ouattara sortir dans 3 semaines pour dire non. Mais je dis actuellement où je parle. Nous sommes samedi. Samedi combien là même? Samedi le... Oh là là, la date m'échappe. Le 21, c'est le 21 ou le 20, je ne sais même pas. Samedi le 21. Dites-moi, donnez-moi la date s'il vous plaît. La date c'est quoi? Nous sommes le combien? Merci beaucoup, princesse. Le 21, voilà. Donc, si c'est que je parle ici là, nous sommes aujourd'hui le 21. Merci beaucoup, princesse. Donc nous sommes samedi le 21. Et donc on n'a pas ici à venir comme des croque-morts, comme le font les RADP sur la mort de quelqu'un. C'est pas notre problème. Mais je viens ici vous informer que la situation du chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, ce qui nous a été reporté, puisque les cadres du RADP, ceux qui sont dans les secrets, sont inquiets. Donc moi je viens vous dire ici que comme eux sont inquiets, nous on fait comment? Moi je veux savoir, parce qu'eux sont inquiets. C'est les cadres qui sont inquiets. Et puis ils demandent aux gens de prier pour lui. Donc moi je sors, puisque je suis avec eux là-bas. Nos informateurs sont avec eux là-bas. On dort ensemble. J'informe la communauté ivoirienne qu'il y a une inquiétude au sein du RHDP. Moi, je n'ai jamais vu faire vidéo comme ça pour dire non. Mais la fois dernière, j'ai fait une vidéo où ils s'étaient venus dire M. Guillaume Soro est mort comme ci, comme ça. Longue vie au président Guillaume Soro, santé de faire à lui. Vous avez vu que je suis sorti. Mais c'était pour tordre le cou à leur mensonge, pour dire est-ce que c'était bon de faire ça. Bon, je suis passé à autre chose. Mais cette fois-ci, je viens ici, ce n'est pas pour rigoler ou bien pour venir confronter. Je ne fais jamais de communication comme ça. Parce que ce n'est pas ma tasse d'été. Voilà. Même pas pour dire non, que comme ils ont dit que M. Guillaume Soro est malade, je vais dire M. Ouattara est malade. Ce n'est pas vrai. Je viens ici pour vous dire ce qui est vrai. Ce qui est parmi les cas du RADP. Leur inquiétude sur l'état de santé de M. Ouattara. Actuellement, c'est samedi là, 21. Aux environs de 15h, j'ai eu la nouvelle. Allah, il est en haut. Et puis il me regarde, il m'écoute. On ment. Moi, je ne suis pas menti. Donc, je vais vous dire publiquement qu'il y a une inquiétude en leur sein. Il y a une inquiétude en leur sein sur l'état de santé de M. Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, là, ce samedi, vous pouvez ricaner, vous pouvez rigoler, mais moi, je vais aller aux informations encore. Et s'il y a quelque chose, je viendrai vous dire. D'habitude, là, vous me voyez faire mes communications, jamais je viens m'asseoir pour vous dire non, tel est mort, c'est pas ma communication. Mais moi, j'ai une communauté, c'est à elle que je m'adresse. Ils sont plus de 600 000 et tous me font confiance. Et à cause d'eux et la crédibilité qu'ils me portent là, je suis obligé de venir leur dire c'est pourquoi ici. Je ne m'adresse pas au RADP, je m'adresse aux Ivoiriens conscients et concis qui ont porté leur confiance sur moi, vont dire qu'il y a une situation, il y a une inquiétude au sein du RADP concernant le chef de l'État actuel, sur sa santé. Je n'ai pas dit qu'il est mort, je ne connais pas la santé, je ne sais pas la complexité de la situation, mais ce que je sais, que je viens vous dire, sur M. Ouattara, il demande de prier pour lui. Voilà, il demande de prier pour lui. Le message est encore dans mon téléphone ici. Dieu seul me voit. Et les personnes avec lesquelles j'ai communiqué, elles sont là. Elles peuvent vous témoigner de ma bonne foi, de ma sincérité, de la vérité que je suis en train de vous dire. M. Ouattara, actuellement, il faut prier pour sa santé, comme le recommandent les militants, les cadres du RADP qui ont transmis ce message
Mais comme il ne viendra pas dire à l'air militant, moi je viens vous dire ça. Donc, je vais lancer tout à l'heure. Voilà, celui qui est là, il faut prier pour lui. Voici son image qui est là. Là, c'était le vendredi. C'était le mercredi quand il est sorti. Voilà. C'est le mercredi quand il est sorti du pays. Vous pouvez voir. Donc, on dit de prier pour lui. Donc, faites-le. Moi, j'ai fait mon... Moi, j'ai fait ma part. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ma part. On dit de prier pour lui. Voilà. Cœur de lion. Voilà, il faut prier pour lui. Devant Dieu, hein, c'est pas de l'amusement. Devant Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Il y en a qui viennent faire des vidéos, tel a déjà, ce n'est pas de l'amusement. Comme eux, ils ont mis dans leur groupe, et puis, vous n'êtes pas au courant, moi, je viens vous dire. Est-ce que c'est bon? Donc, il faut prier pour lui. Prions pour lui. Priez pour lui. Ne faites pas comme eux. Nous, là, montrons que nous, on n'est pas comme eux. On n'a pas un mauvais cœur. Donc, faisons le contraire de eux, de ce qu'eux, ils font. Priez pour M. Alassane Draman Ouattara. C'est de façon sincère. Ce n'est pas eux qui viennent mettre photo de M. Guillaume Soro. Non, il est malade, comme ci, comme ça. Non, non, non. Il faut prier pour lui. Voilà. C'est le message qu'ils ont écrit. C'est le message qu'ils ont écrit de prier pour Alassane Ouattara. Ils l'ont dit. Prions pour Alassane Draman Ouattara. Ils l'ont écrit avec point d'exclamation. Avec point d'exclamation. Donc, si moi je sors pour venir vous dire ça, c'est que vraiment la situation, le vieux, ça ne va pas trop. Ça ne va pas trop. Voilà, que Dieu le relève. Que Dieu le relève. Voilà. Priez pour lui. Priez pour lui. Voilà, priez pour lui. Voilà, c'est important. Il ne faut pas sauter le malheur à ton prochain. Même si eux sont en train de sauter le malheur à mon président Guillaume Soro, en train de sauter le malheur aux autres là. Moi, je ne saute le malheur à M. Alassane Draman Ouattara. C'est un être humain comme moi. Et c'est important. Toute âme coûtera à la mort. Et chacun a sa pathologie, chacun a sa maladie. Il ne faut pas se réjouir de la maladie de d'autrui. Donc si eux demandent de prier pour M. Ouattara, mais il cache, nous on va le faire publiquement et on va prier pour lui. Sincèrement, on va le faire. Donc priez pour M. Ouattara. Voilà, priez pour lui. Je dis au cas du RADP, ne vous fermez pas. Contactez-moi. Contactez vos réseaux, vos canaux. Et puis envoyez les messages, ce qui est important. Vous qui êtes au parfum des nouvelles là, envoyez. Même si vos cyberactivités ne peuvent pas relayer, moi je vais relayer. Et je n'ai pas fait de l'hypocrisie dedans. Je n'ai pas fait de la récupération dedans. Mais on va prier pour le chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Alassane Draman Ouattara. Parce que c'est un être humain. Que Dieu lui donne la santé. Il est là. Sa dernière photo est là. Voilà. Qui retourne en Côte d'Ivoire en santé. C'est ce qui nous importe. Qui retourne en Côte d'Ivoire en santé. Jamais on va prier pour sa mort. Non, non, non. Il y en a qui disent non. Et ils vont prier pour la mort de Guillaume Soro. Non, on ne prie pas pour la mort de M. Ouattara. On prie pour sa vie. Voilà, nous on prie pour sa vie. On n'est pas comme ces croque-morts là qui prient pour la mort des gens. Nous on prie pour sa vie. Voilà. Albinos noir. Sabari. Voilà. Donc ceux qui sont en train de m'écouter là, moi j'ai déjà parlé pour moi. Tout à l'heure je serai en direct. Voilà. Donc je suis venu pour laver ma voiture. C'est une petite vidéo. Il faut prier pour M. Alassane Draman Ouattara. Comme le recommande. Ah, Anastasie. Moi j'ai déjà dit, tu vois. Voilà, j'ai déjà dit, la nouvelle que moi j'ai, ce n'est pas une nouvelle parce qu'ils ont dit que M. Guillaume Soro serait malade. Ce n'est pas une revanche, rien de là, loin de là. Ça ne m'intéresse même pas, ma tête n'est même pas là-bas. Non, loin de là. Mais ce que moi je sais, il faut prier pour les chefs de l'État de Côte d'Ivoire. Comme les cas du RADP l'ont bien dit, dans leur groupe de travail, prions pour M. Alassane Draman Ouattara. Pour le président Alassane Ouattara, ce qu'ils ont écrit avec point d'exclamation. Donc vraiment, priez pour lui. Je suis dans leur groupe de travail. Moi, je dis, mais sur le Paris, comment il sait? Non, mais mon frère, là où vous êtes 4, moi, je suis le 5e. Là où vous êtes 4, moi, je suis le 5e. Mais là où vous êtes, je suis le 5e. Et notre Dieu, il a toujours dit, quand vous êtes 2, lui, le 3e. Mais moi, je suis avec vous partout où vous êtes. Voilà. Quand vous êtes là-bas, là, dans votre groupe de travail, de réunion, là, sachez que j'ai mes oreilles là-bas. Voilà. C'est que vous ne pouvez pas faire au GPS. Donc, devant Dieu, Allah, je vous dis, priez pour M. Alassane Draman Ouattara. Je vous remercie, prenez soin de vous. Tout à l'heure, je serai encore en direct. Merci beaucoup à vous. Merci. Non, les gars, ce que je dis là, on va y arriver, comment tu vois mon cœur? Ce que je dis là, c'est vrai, c'est recoupé et c'est sincère. C'est vrai, c'est recoupé et c'est sincère. Si ce que je dis là,
le jeudi samedi, nous sommes au jeudi samedi 21 mars 2026. Si c'est faux, ce que je dis, alors qu'il fasse un communiqué pour dire ce que sur le Paris dit c'est faux. M. Ouattara se porte bien. Je n'ai pas demandé qu'il fasse ma gueule. Je n'ai pas dit ça. Non. Mais c'est eux-mêmes qui sont inquiets. Donc si eux sont inquiets, nous on va faire comment? Non, sérieusement. Si eux-mêmes qui sont les cadres du RADP, qui sont proches de M. Ouattara, ils sont inquiets. Nous on va faire quoi? Non, sérieusement. Eux ils sont inquiets de la situation de leur président. Nous qui ne sommes pas avec eux là, nous on va faire comment? Hein? De vous à moi. Si eux ils sont inquiets et dans leur cours de travail, ils paniquent. Donc moi je suis obligé de sortir pour vous dire, ah les gars, priez. Je n'ai pas dit que le monsieur est mort. Il ne faut pas l'interpréter, mais dire, comme ils savent le faire, les menteurs, les falsificateurs. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que la situation sanitaire du monsieur, ça ne va pas. Voilà pourquoi les cages demandent de prier pour sa santé. Voilà. Parce que vous savez qu'il est en France actuellement là. Et quand on vous dit visite privée là, M. Ouattara là, quand il vient ici là, c'est pour venir se faire soigner. Quand il vient ici, c'est pour venir se faire soigner. Il ne vient pas ici pour dire qu'il va se reposer. Ce n'est pas vrai. Quand M. Ouattara vient en France là, il ne vient pas pour aller se reposer. Non, non, il vient pour se faire soigner. Il laisse nos hôpitaux de Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui des mouroirs. Et lui, il vient se coucher en France pour se faire soigner. Pendant que nos parents sont dans les hôpitaux, on voit les vidéos à Marabadiassa, où il n'y a même pas, où vraiment les gens sont aux abois. Les hôpitaux sont sous perfusion. Il n'y a même pas de médecins. M. Ouattara est ici en France tranquillement, aux frais du contribuable ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Et bien, par contre, nous là, on n'est pas des croque-morts. Nous, on est civilisés. Voilà. Si c'était quelqu'un d'autre là, si c'était eux là, ils allaient dire, il n'a qu'à dire qu'il meurt. Mais nous, on n'est pas comme ça. On a au moins le cœur des humains. Entre les animaux et les humains, il y a vraiment un grand fossé. Nous sommes tous des êtres vivants, mais il y a des êtres humains et il y a des ruminants. C'est pas pareil. Nous sommes des êtres vivants, des êtres humains. Et eux, ils sont des ruminants. Donc, vraiment, on n'est pas classés dans la même enseigne. À la même enseigne, pardon. Donc, M. Alassane vraiment Ouattara, il est là, mais sa santé, elle est inquiétante. Selon ce qu'eux-mêmes, ils ont partagé dans leur groupe de travail. Voilà. Regardez ici, là. Regardez même la bouche. Regardez même sa bouche. Le jumeau de son voyage. Vous savez que le monsieur est fatigué. Il est fatigué. Voilà. Il est fatigué. Il ne faut pas emmerder les gens. Le monsieur est fatigué. Voilà. C'est vous qui dites qu'il a fait 4e mandat. Voilà. 4e mandat. 4e mandat, 5e mandat, 20e mandat. Là. C'est vous qui dites qu'il est. Voilà. Il est là. Voilà. Macron se soigne, il se soigne où? Vous me dites, il se soigne où? Moi, je ne sais pas moi. C'est vous qui dites qu'il a fait 4e mandat. Mais là, 4e mandat est en train de devenir salé dans sa bouche. Ah. Donc voilà ça qui est là. Hein. Je vais montrer encore une autre photo. Vous allez voir que le monsieur est fatigué. Regardez ici là. Alicia, comment tu vas? Comment douce quoi? Regardez ici. Regardez la photo là. Regardez la photo. Il y a quelque chose. Regardez la photo qui est là. Regardez. Regardez la photo. Regardez même l'image du monsieur. Regardez. Le monsieur est fatigué. Regardez les traits. Il est fatigué. Regardez les traits du monsieur. Le monsieur est fatigué. Hein? Regardez, le monsieur est fatigué. Vous-même regardez l'image du monsieur. Il est fatigué. Regardez les traits. Les traits sont tirés. Il est complètement fatigué. On sent que le monsieur est fatigué. On sent qu'il est fatigué. Vous voyez, non, c'est pas un mensonge. Le monsieur est fatigué. Vous forcez là. Vous allez tirer sur la corde. La corde va se casser. Ah, donc moi je ne comprends pas. Quand on tire sur la corde va se casser. Donc moi je ne comprends pas. Voilà. Vous avez vu la photo, non? Donc je ne suis pas en train d'inventer ici. Regardez, vous me regardez la photo. Est-ce que la photo que vous voyez là? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour. Vous n'avez pas une pince ou un truc comme ça? Quelqu'un a bloqué sa carte dedans là. Ouais, donc je n'arrive même pas de bloquer une carte dedans là. Je ne sais pas comment sortir ça. Donc c'est pas grave. Ouais, c'est ce que je vais faire, oui. Donc, vous voyez la photo vous-même, non? Voilà. Vous voyez, non? Bon, la maman, tout ce qu'elle dit de prier, parce que c'est la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, non? Donc, les gars, voici ça qui est là. Le monsieur, il est fatigué. Monsieur Ouattara, il est fatigué. Voilà, il est fatigué. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Reconnaissons. Voilà, reconnaissons. Je vais monter une photo là. Regardez la photo.
Vous regardez la photo. Regardez bien, regardez. Oui, on sait qu'il n'a pas 20 ans. Nous, on sait qu'il n'a pas 20 ans. C'est vous qui ne savez pas qu'il n'a pas 20 ans. Nous, on sait qu'il n'a pas 20 ans. Mais c'est vous qui ne savez pas qu'il n'a pas 20 ans. C'est vous qui dites Adojuka à vie. Voilà. Nous, on sait qu'il n'a pas 20 ans. Nous, on n'est pas comme vous. Hein. Voilà. Nous, on sait qu'il n'a pas 20 ans. Mais c'est vous qui dites qu'il n'a qu'à faire 4e mandat, qu'il fasse 5e mandat, 10e mandat, 20e mandat, 40e mandat. C'est vous qui avez pitié de lui. Sinon, nous, on sait qu'il n'a pas 20 ans. Entre vous et nous, là, celui qui a pitié de lui, c'est nous qui avons pitié de lui. Normalement, lui, il doit aller se reposer. Normalement, là, lui, là, il doit aller se reposer. Mais vous le forcez qu'il reste au pouvoir. Donc, voilà ce qu'il est là. Voilà, donc c'est ce qu'il est là. Donc, c'est vous qui souhaitez la mort à Guillaume Soro. Vous souhaitez la mort à tout le monde. Vous souhaitez maladie aux gens. Mais aujourd'hui, là, votre cas dit que ça ne va pas. M. Ouattara, ça ne va pas. Sa situation de santé, là, ça ne va pas. Donc, c'est vous qui ne savez pas que le monsieur, là, il doit laisser reposer, rester à côté de ses petits-enfants, jouer avec eux tranquillement. La lourdeur de président, là, c'est pas facile. Hein. Être président, là, c'est pas une messe, c'est pas une messe à faire. C'est très compliqué, c'est très complexe. Voilà, parce qu'il faut vraiment beaucoup de repos pour un homme de son âge. Mais pour quand tu es président, là, il faut bouger. Il est toujours en train de voyager. Mais c'est les dossiers, il faut les traiter. Tu dois tardivement tout. Donc vous ne comprenez pas. C'est vous qui voulez que, voilà, vous ne savez pas que c'est un être humain. Il a déjà fait 1 mandat, 2 mandats, vous dites 3e mandat, vous dites 4e mandat. Mais vous voulez qu'on passe combien là? Donc s'il tombe dans votre main, c'est vous qui êtes responsable. Nous, on vient seulement vous dire, puisque vos cadres là, ils ne sont pas sincères envers vous, ils ne vous diront pas. L'année passée là, Téné Brahma Ouattara était malade. Est-ce que vous êtes au courant de ça? L'année passée, Téné Brahma Ouattara là, il était souffrant. Lui, il a dit qu'il n'arrivait même pas à marcher. C'est-à-dire qu'on les lavait tellement que ça n'allait pas du tout. Est-ce que vous, là, vous étiez informé? Vous n'étiez pas informé? Parce que vous, on ne vous donne pas des informations. Téné Brahma Ouattara, il était ici souffrant. Téné Brahma Ouattara, c'est lui-même là qui a fait témoignage pour dire que c'est son médecin qui est un gourou. C'est lui-même qui les lavait. Tellement qu'il n'arrivait même pas à même se laver son propre corps. Tellement que la maladie les gangrenait. La maladie l'avait terrassé. C'est lui qui l'a dit, hein. C'est pas nous qui avons dit. C'est lui qui l'a dit. C'est pas nous qui avons dit. Voilà. Donc c'est lui qui a dit ça, M. Ouattara, M. Téné Brahma Ouattara, que lui ne pouvait pas se laver. Tellement que sa santé était chancelante. Tellement qu'il était était mal en point. Mais ça, vous ne le saviez pas. Mais nous, j'ai déjà dit, nous ne sommes pas des croque-morts. Ce que moi, je viens vous dire ici, c'est ce que les cadres du RADP disent dans les groupes de travail. Je ne suis pas venu inciter M. Ouattara. Je n'ai pas dit que Dieu fasse qu'il meure. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut prier pour lui. Nous, on n'est pas comme vous, qui matin, nous, on n'a même pas besoin de se justifier. Parce que vous, là, c'est votre travail d'insulter les gens, d'annoncer la mort des gens. Vous êtes des insulteurs publics. Vous passez votre temps à insulter maman des gens, à insulter papa des gens, à insulter les gens, les traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous passez votre pouvoir. Vous pensez que les autres doivent mourir et vous allez laisser éternellement. Vous passez votre temps à empoisonner les gens. Moi, nous, on ne veut pas que ce qui est arrivé à Madougon, ce qui est arrivé à Abel Bakayoko, ce qui est arrivé à Ouattao, ce qui est arrivé à Ambakla, je ne veux pas que vous allez vous cacher après accuser les gens que c'est eux qui font ça. Donc, moi, je vous dis une chose. Au lieu que vos cadres vont se cacher pour dire allez-y inciter Soro, allez-y faire comme. Moi, je vous dis ce que eux-mêmes disent dans leur groupe de travail, que M. Alassane Dramane Ouattara, ça ne va pas. Je tenais à laisser cette vidéo-là. Et je vous dis à tout à l'heure, prenez soin de vous. C'est les Gbingui toujours, les B52. Toujours imité, mais jamais égalé. Merci beaucoup à vous. À tout à l'heure. Ciao, ciao.